Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'avec nous dans le ça sous télévision nationale de l'Haïti. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour notre numéro mise au point Covid-19. Et là, nous prenons surtout garder parole qu'a parlé comme quoi tu as gagné une épidémie fièvre en Haïti. Et chaque fois nous parle aux secondes fièvre. Nous ne sommes pas d'accord c'est Covid-19, nous ne sommes pas d'accord à l'hôpital, nous ne sommes pas d'accord à le test. Et qui, gens pour nous comprendre, en réalité, ça, je veux dire, est-ce qu'effectivement, il y a l'autre épidémie de fièvre dans le pays, hein, et par rapport avec douleur, nous senti, est-ce que ça t'a doué à faire nous songer à Covid là, qui sa disposition et bon côté santé publique pour investiguer sous cas qui pas suspendre, répéter dernier jour ça en dans le pays. Est-ce que nous dans la période grippe, ça qu'on le grippe saisonnière là, est-ce que je dis à tout par rapport avec quantité de cas et Covid là qui a augmenté, nous avons dit nous pas trop loin atteindre pic là, est-ce que c'est monté en flèche et Covid dans le pays. Nous allons regarder tout ça dans l'émission jeudi avec une personnalité bien indiquée. La diriger une unité dans le ministère de la Santé publique, c'est unité contrôle maladies infectieuses et transmissibles. Docteur Pavel Desrosiers, qui a accepté répondre aux questions, télévision nationale d'Haïti matin. Docteur Desrosiers, bonjour. Merci à vous parce qu'on avec nous sous TNH. Bonjour Sergio, et je profite pour me dire téléspectateurs qui ont écouté nous. Et bonjour, et c'est vraiment une opportunité pour nous capables de brasser l'idée et essayer de comprendre un peu plus par rapport à phénomène et épidémie ça qui nous connaît à faire la une de l'actualité, pas seulement en Haïti, mais de tout côté sur la planète. Là. La dernière fois, on a décontré pas de masque, mais je veux dire, obligé de mettre masque. Ça veut dire, pratique ont changé, données ont changé. Et oui, données ont changé, et moi je pense que c'est extrêmement important pour nous continuer à faire geste barrière ça. Et ou même tout dans la mesure du possible, moi je t'invite à mettre pour là. Parce que c'est extrêmement important et pour, dans la phase ça, nous avons une épidémie, pour nous venir des pédagogues. Parce que je suis capable de dire d'emblée, et réalité épidémie qui sont des nouveaux pour le peuple, c'est une réalité qui est nouvelle, j'aime dire, nouvelle pour toute population. Donc, c'est extrêmement important pour que nous-mêmes qui avons l'opportunité pour nous parler avec eux, nous-mêmes qui avons l'opportunité pour nous sensibiliser, pour nous prêcher, à la fois avec ce qu'on a dit, mais surtout avec ce qu'on a fait. Parce que je pense que, et c'est ça que nous jouons nous-mêmes au niveau de la santé publique, et si je commence d'emblée dans tout va nous, c'est que gagner un rapport qui est difficile en général entre les Haïtiens que nous y est culturellement avec les maladies. Là, je dis un rapport difficile, ce n'est pas qualifier rapport là, non, mais c'est un rapport pour comprendre, demander pour faire un peu de sociologie, demander pour faire un peu pour comprendre culturellement comment Haïtien voit maladie. Et je pense que c'est une chose qui explique aujourd'hui. Ça me fait une sorte de déni, une sorte de refus de message. Ou après que sous par là, mon yo mettez masque parler, ou après sous dit mon que gain une épidémie, un petit gens et quoi que gain l'autre bagaille, mais c'est pas épidémie. Donc tout ça, c'est résultat, en tout cas par rapport à cette investigation nous fait pendant 2 derniers mois dans le cadre de mise en place, ça me fait réponse communautaire et que l'unité a piloté par rapport à Covid-19. Une des choses que nous réalisons, c'est que l'on pose une question, mais pour qui ça ou pas quoi que une maladie? Est-ce qu'on est une épidémie? Est-ce qu'on qui ça maladie? Eh bien, on a étonné des réponses qui t'a semblé pas aucun rapport pour la maladie. Mais au fait, c'est parce que dans l'imaginaire haïtien, il y a des gens qui perçoivent la maladie. Et bagay qui influence les gens qui ont maladie, c'est l'expérience d'abord avec la maladie. En pile, nous c'est symptômes. C'est le nous ouais nous quoi. Deuxièmement, il y a une sorte de pensée magique et il y a une sorte de c'est une vision sacrée des choses. Une vision sacrée des choses, justement. Donc, maladie, c'est deux façons de malade. Avec maladie à la mort, en tout cas, nous avons deux gens appréhender ça. C'est ou bien c'est une punition, ou bien au fait, c'est bon Dieu qui t'est arrivé. Donc, quelque part, nous pensons magique ça, aspect sacré ça nous gagne de maladie, vient fait que nous pas de réflexe retourner nous vers les institutions ou bien vers la science pour essayer de comprendre et pratiquer les méthodes, mais nous avons préférence dans le premier temps de manière naturelle
aller dans l'explication, nous sommes capables de dire qui t'a semblé irrationnel, bien qui n'est pas irrationnel parce que ça fait sens pour nous-mêmes, culturellement, mais qui pour regarder la maladie, est-ce que bon Dieu protégé moi moi-même depuis que je ne suis pas malade, si nous comprenons. Donc c'est des bagages comme ça qui expliquent et réaction généralement publique là et à maladie. Donc ça c'est parti, nous sommes capables de dire qui gagne pouvoir avec expérience personnelle là. Mais une expérience collective tout. Gagne en façon collectivement nous maladie. Maladie c'est une honte. Et c'est une raison qui fait que ou attendez un proverbe haïtien qui dit sous cacher malade ou pas faire remède. Mais en fait, ça proverbe ça charrier c'est que généralement collectivement l'homme malade il essaie de cacher ça. Il cache ça dans la famille d'abord et il cache la voisinage parce que la maladie est perçue comme une honte, comme une déchéance. Et ça, c'est un bagage qui peut l'expliquer, par exemple, après l'homme dans la famille qui a un petit problème de santé mentale, il cache. Ou après que l'homme a un problème et l'homme comment il a souffert, pas plus mal. Si nous comprenons, donc nous pas un rapport véridique par rapport à la maladie, parce que la maladie, son bagage nous percevons comme un bagage intime. Donc, c'est pas un monde qui apprend nos malades. Pas mal de bon Dieu, sont maladies nouvelles, sont maladies qui n'ont pas de traitement. Donc, et même capable au niveau de l'unité qui a géré, que ce soit VIH, malaria et tuberculose, programme ça yo, il est clair que particulièrement dans le VIH, c'est le premier bagage ça nous te gagné, nous te dans déni, nous te préféré expliquer que c'est moi vous sous yo, nous te préféré alors me dit te préféré, nous constater au fait. Nous te constater que explication rationnelle lui-même est c'est une maladie pour être capable expliquer moun mais qui j'ai mourir, mais ça fait malade, nous te préféré chercher une explication mystique à maladie qui plus facilement ou qu'à prendre plus facilement, ou qu'à comprendre plus facilement, plus facilement acceptable, que dit carrément que oui, mais même moi j'ai ma maladie sida, que oui, mais même moi j'ai tuberculose, que ça ne veut pas me dire non maladie, même je préfère dire maladie tika là. Nous comprenons ça veut dire là. Donc nous avons un rapport de marronnage en général, et si on peut mettre mon expression, évidemment, je ne suis pas sociologue, mais moi, dans une petite recherche que nous faisons pendant 2 derniers mois, ça a côté que le ministère de la Santé publique, à travers l'unité, tu marché dans le pays, dans tous 10 départements, pour essayer de comprendre qui gens nous capables de mettre en place réponse communautaire. Là, nous comprenons, nous arrivons à la conclusion ça que le rapport de l'haïtien culturellement avec et maladie en général, c'est un bagage qui t'a jouer un rôle important dans le cadre message de sensibilisation que nous devons adresser dans la lutte et contre l'épidémie et Covid-19. Là maintenant, depuis décembre, dans Wuhan, ou B pour nous clair, la maladie a déclaré officiellement. En Haïti, 2 premiers cas nous déclarés officiellement en mars. 19 mars. Maintenant, de mars à aujourd'hui, on regarde l'évolution de la maladie, qui ça remarque dans le niveau unité là particulièrement. Ok, au fait, appareil qui mettait en place pour suivre une épidémie, parce que l'épidémie effectivement a été déclarée dans l'autre pays avant que l'on ait une pandémie qui était déclarée le 11 mars par l'Organisation mondiale de la santé. Mais effectivement, nous-mêmes, nous avons parlé pour une semaine, près de 19 mars, pour nous avoir un premier cas. Mais avant ça, nous avons fait ça aurait surveillance et unité qui fait surveillance dans le ministère. Là. Et c'est la DELR, son unité qui est spécialisée dans ça, et qui fait surveillance tout, même pour maladies, ça nous parler là, qui c'est maladie que nous-mêmes nous suivons de manière régulière. Eh bien, dans le premier temps, et ça fait pendant longtemps, nous avons suivi, Haïti c'est parmi un dernier pays dans le Caraïbes et qui était que nous n'avons pas de cas. Et cas nous gagnons, c'était obligatoirement des cas importés, c'est-à-dire des gens qui étaient venus, qui baillent. En fait, comment pour nous comprendre l'évolution, c'est que tant que toute maladie infectieuse, ok, est transmissible, donc il y a un caractère ça. Son maladie, côté que yon moun gagne, il est capable de bailler l'autre. Donc comprenez bien que les premiers cas, 2 premiers moun, c'était des moun qui étaient pour une raison pour l'autre partie qui étaient rentrés dans le pays, qui étaient en Europe, qui étaient entrés dans le pays. Donc à partir de là, ça t'a fait que et yo même tout yo pas une capacité parce que yo en contact avec monde, donc une capacité puis yo est capable infecter l'autre monde. Et c'est peut-être ça que dans le premier temps, rapidement, le ministère a identifié les gens et en même temps tester mon entourage. C'est ça qui va permettre de jouer l'autre cas. Donc c'est pour ça que, comprenez bien que lorsqu'on a un patient, ça les patients 0, mon patient 1 qui lui-même il a le pouvoir pour l'infecter par rapport à l'interaction avec l'autre monde et par rapport au fait que le vient tester, ça va le faire que
patient ça, alors, et individu ça, pas beaucoup patient, individu ça, li gen pouvoir, d'après ça, recherche yo fait sur maladie ça, et particulièrement Covid-19 là, li gen pouvoir pour infecter norme en général 3 monde. Donc c'est comme ça que chaque monde où vient découvrir qui est infecté, eh bien, ils ont le potentiel pour l'infecter 3 autres monde. Mais comprennent bien que toi l'autre monde il faut joindre ou même pour capable de circonscrire. C'est peut-être ça que dans le premier temps c'est un petit plus facile pour te contrôler cas ça yo, mais pas oublier que rentrer maladie en sous-sol là, j'aime dire c'est pas une maladie nous te gagné déjà, c'est une maladie qui a rentré et li sorti pas seulement dans mesure pas quitter mon entrer dans l'avion, mais gagner tout au niveau de la frontière, c'est son porte d'entrée que lié. Donc qui est capable d'expliquer que quelque part nous commençons à venir des cas qui passent qui pas contrôlés et malheureusement et puis qui continue à multiplier dans la population. Hein. Et c'est ça que parle expliquer que coupe nous en premier temps à cause de travail pas voyer fleur pour tête moi comme MSPP, même je pense que c'est quand même remarquable pour nous souligner ça que du 11 mars et de 19 mars et particulièrement jusqu'à capable de dire semaine passée. Et au contraire, il était même indexé Haïti comme pays qui a une très bonne gestion de maladies, dans le sens que nous ne pouvons pas commencer à gagner coupe nous monter aussi vite. Cependant, mais comme on dit peut-être parce que nous pas fait trop de tests tout. Le fait que nous pas fait un pile test, c'est normal pour nous faire trop de cas. Oui, mais au fait, et c'est même, nous prenons en vitesse de croisière dans fait test, dans le premier temps, nous pas le joindre. Parce que, en fait, comment ça fonctionne? Ou bien ça aurait en définition de cas, parce qu'on ne peut pas tester tout le monde. Nous ne pouvons pas jamais moyen pour tester tout le monde. Près de 11 millions de monde, près de 11 millions haïtiens, on ne peut pas jamais moyen ça. Et test sur un coup. Non, la réalité, c'est quoi? C'est que vous faites ça en définition de cas. Vous définissez, mais qui ça pour nous présenter pour tester. Et c'est définition de cas ça qui va permettre que dans le premier temps, nous rapidement joindre, nous introduisons une notion et nous sortons l'autre bord. Et ça va permettre de nous joindre le premier cas assez rapidement. Et ça va permettre de nous faire contenu l'épidémie. Et c'est peut-être ça que dans le premier moment, après couple est très plate. Nous faisons du 19 mars jusqu'à pratiquement jusqu'à 19 jusqu'à fin avril. Écoute, nous te joignent parmi les cas suspects que nous continuons à investiguer. Même là que nous faisons une quantité de tests par jour qui était avoisinée, capable de dire la centaine. Mais nous sommes toujours qu'on joigne. Et 2, 3 cas. Et parmi les gens, nous sommes suivis. Parce que là, au fin déterminer le monde son cas suspect, mesures nous prêts qui c'est des mesures de santé publique générale qui fait, nous mettons mon yo, là nous pas fait test, là nous pas positif, nous les mettons en quarantaine, mais les positifs, nous mettons en isolement. Donc ça va nous permettre que nous contrôler effectivement, nous limiter les maladies. Mais du moment que nous avons gagné nombre de cas qui fait transmission locale, qui est supérieur à nombre de cas qui importés, parce que pendant longtemps, c'était ça qui est arrivé, c'est que du moment où la transmission locale est supérieure, ça veut dire que maladie est dans la population et que le virus a circulé dans la population. Donc c'est une raison qui fait que là, nous allons faire test pour cas suspect. Après ça, nous allons le joindre et dernière semaine, nous montrer nous allons le joindre un paquet de cas. Mais c'est pratiquement le même nombre de tests que nous continuons à faire. Sauf que fois ça, si nous avons fait 100 tests ou nous joindre 2 personnes malades, sauf que je dis, on fait 100 tests, on fait 124 tests, on va joindre 63 personnes malades. Mais que notre pays qui choisit de faire des dépistage massif, ça permet que vous ayez une idée de quantité de monde dans la population qui est infectée pour mesure capable de plus vite. Oui, c'est clair que et c'est ça que fait commencer avec les premiers remarques que moi j'ai fait sur l'épidémie et sur maladie, rapport de l'haïtien avec la maladie. Dans notre pays n'a pas parlé et je pense que nous sommes capables de parler particulièrement de Corée du Sud qui était entré dans le dépistage systématique. Le dépistage systématique, c'est que si vous regardez bien Corée du Sud mettez des structures côté que moun yo viennent dans la machine yo viennent tester. Je dis je garantis ou êtes capable de mettre des structures comme ça, et même garantir que ou pas forcément je me viens tester, non? Parce que le rapport, nous avons un rapport tout de marron un peu, et je peux habiter pour me dire, avec la maladie. Donc, quelque part, je regarde tous ces signes et symptômes, je entends l'émission radio tout, et me poser des questions, tout le monde a des signes et symptômes. Mais si vous regardez des réactions, les maladie, comment
reste communauté côté a évolué, nous capable de dire, et premier cas, et moun yo était très en danger. Donc pour qui ça qu'on a là pour monde, t'as peut-être les venir tester. Donc le dépistage massif, oui, c'est vrai que son méthode, je ne pas dire que nous avons moyen pour nous faire, mais il faut comprendre dans le contexte haïtien tout, est-ce que les gens iraient volontairement se faire tester? Moi, il y a des pays, par exemple, la République dominicaine, ils ont choisi, par exemple, descendre dans des villes, s'il y a des cas suspects, ils ont pris le cas dans la zone, et puis ils fait test pour la zone, et puis ils ont demandé aux faire test. Oui, ils ont fait test. Pour qui ça va nous faire choix ça tout? Ils ont fait test. Mais si vous regardez bien, la République dominicaine, c'est 50 000 tests qu'ils font jusqu'à date. Je dis, si je suis capable de dire, si je ne suis pas polémique sur faire test, mais 50 000 tests à date, et si vous regardez bien, la République dominicaine, qui a une population qui est plus ou moins comparable avec la population par nous, sous 10 millions, sous pratiquement 10 millions, 10,5 millions de monde, eh bien, c'est 50 000 tests qui fait. Ok, c'est pas comme si tout le monde de République dominicaine était testé. Donc, faut nous mettre les barrières en perspective. Tout. Oui, c'est vrai, 50 000 tests en pile par rapport à ça nous-mêmes nous fait. Mais pas oublier que la République dominicaine, quand même, a une épidémie tout, qui a une plus grande taille. Et qu'oubliant comment c'est monté plus vite que nous. Donc, c'est clair que plus Koublan a accéléré dans monter dans le nombre de cas qu'on a joué. C'est plus effectivement test ou il y a intérêt par exemple que les m'utiliser sans test, il y a intérêt à m'utiliser sans test, moi je joue 84 personnes plutôt que m'utiliser sans test, moi je joue 2 personnes. Non mais excusez-moi docteur, puis chaque fois qu'on est Koublan monter, c'est test pour faire non? Qui ça fait? Pour qu'on est Koublan monter, c'est test pour faire. Oui. Mais si on fait un pile test, ou qu'on prend pile temps pour pendant que un pile monde est malade oui? Mais non, mais Koublan a augmenté là. Non, il est clair que Koublan a augmenté là. Parce qu'en fait, qui ça testing là? Testing là, faut nous mettre encore une fois mettre dans la perspective. Et plus que nombre de monde qu'on joue là, ça qui est plus important c'est qui pourcentage de monde positif ou joindre leur fait testing là. C'est ça qui est plus important dans le testing là. OK, c'est-à-dire que ou une définition de cas ou dit OK, mais qui ça qui fait que nous suspectons monde a un coronavirus. Et parmi nous mettons des signes généraux qui sont des signes de maladies infectieuses en général. Donc pour la fièvre et supérieure à 38 degrés, là m'a dit ça qui est écrit dans la définition de cas que DELR du Jean Mdoulan qui est noté. D'accord? Donc il y a clairement une définition de cas qui explique mais qui ça fait au capable de monde cas suspect. Mais par rapport à cas suspect ça depuis vous faites test là d'ailleurs ou joignent en quantité de monde malade ou joignent en quantité de monde qui est positif. Taux de positivité là permet tout déjà, c'est un échantillonnage vous fait, taux de positivité permet tout déjà capable d'avoir une idée de quantité de monde qui de extension maladie dans la société et de quantité de monde qui touché par maladie. Donc c'est comme ça que ça fait dans tout pays malgré tout pour les États-Unis, écoutez, oui, c'est vrai, ils ont testé en pile monde, plusieurs millions de monde, ils ont testé. Mais écoutez, les États-Unis, c'est 333 millions de monde, mais les États-Unis pas fait 333 millions de tests. Donc c'est clair que dans tout pays, le testing, il faut le faire de manière intelligente. Et plus ou gagne mais nous avons des contraintes quand même et je veux dire nous avons des choix pour nous faire parce que oui faut nous continuer à tester mon et c'est ça nous continuons à faire à travers évidemment les mécanismes que nous mettons c'est-à-dire identifier cas suspect et à partir de cas suspect nous allons faire tester mais en même temps il faut pas oublier que c'est tester mais ensuite faut traiter tout faut qu'on prenne mon en charge et prise en charge un bon coup les gros coup pour et médecin pas capable de protéger tête et c'est une bagarre et c'est des efforts comme ça qui a fait donc quelque part faut toujours faire un arbitrage entre tester évidemment qui ont coût et aussi déterminer les moyens pour prendre en charge les gens qu'on aura testés qui sont positifs. Parce que préoccupation mon docteur c'est que là nous demandons pas sortir souvent limiter le déplacement etc. mais jusqu'à quelle heure si nous pas qu'à tester le maximum de monde possible nous pas priver qu'à identifier tout le monde qui est malade pour isoler et puis prendre en charge. C'est ça la préoccupation, je veux dire. Est-ce que nous avons besoin de mode de testing, non? Mais faire choix ça, je veux dire, pour nous calmer plus vite. Là, ça nous avons quantité de monde qui est malade, isolé, et puis pour pouvoir avancer. Ok. Au fait, évidemment, nous ne pouvons pas rentrer dans pile détails techniques, mais dans toute épidémie, dans la gestion de l'épidémie, il y a plusieurs phases.
Gon phase, effectivement, première phase, là, phase pré-épidémique, là, côté pour chercher premier cas pour limiter. Il y a une phase, côté que l'épidémie vient dans la société, hein, qui vient comme si j'en nous commencé à prendre là, côté que le professeur de croisière. Côté là, ça, on vient une définition, vient moins sensible et on est obligé d'opérer par conjecture. C'est-à-dire là, ça, on fait inférence. On fait inférence par rapport à population côté joindre ou joindre dans test parce que j'aime m'a répété en quel pays malgré tout ça en quel pays pas tester tout le monde. OK, oui, on pays comme Corée du Sud fait un testing systématique. OK, parce que évidemment par rapport à moi par rapport à capacité et par rapport à surtout et comme tu as dit ça la discipline population mais je dis il est clair que nous-mêmes nous continuons à tester et chaque jour nous augmenter capacité nous pour tester rentrer pour nous continuer à tester ça aller continuer fait ça pas de doute sur lui et c'est vers ça que nous pour aller mais pendant ce temps faut nous devons comprendre que testing c'est une mais connecte et mesure barrière pour empêcher que par exemple moun qui pas contaminé ou plus contaminé c'est eux même qui jodi pour faire une grosse différence dans le contrôle de l'épidémie. Parce que quand ça arrive tout, il y a des gens qui sont asymptomatiques, il y a des gens qui doivent gagner un virus là qui pas aucun symptôme mais capable l'autre monde ni. Peut-être qu'on a l'autre testé tout monde ça yo capable aider moun ça pas contaminer l'autre monde. Oui, extrêmement important et bien content qu'on fait approche ça et c'est peut-être ça je dis comme nous connaissons que maladie a un aspect ça à côté que en pile monde qui est capable effectivement infecté mais soit asymptomatique soit aussi symptomatique qui sont termes que je veux dire il y a très peu de symptômes c'est-à-dire que mon c'est peut-être un jour le dégontique oui mon jour le dégontique fièvre vous comprenez donc c'est clair que oui il y a intérêt pour aller tester et moun ça parce que yo même ka contaminer l'autre monde mais on mette encore une fois en perspective et je dis moun moins besoin et l'extrêmement important en termes de pas que me tester moun qui évidemment symptomatique là qui lui-même qui peut évoluer vers la mortalité qui sont parce que les gomba les morbidités mais qui évoluer vers la mortalité moun ça ka mourir c'est extrêmement important pour moi déceler moun ça yo parce que moun sa yo même si m pas fait rien pour yo c'est yo même qui pour aller vers la mortalité parce que le patient qui est asymptomatique oui c'est vrai que le grand risque pour lui transmettre à l'autre monde évidemment et c'est peut-être ça que nous parler de gestes barrières qui et de un certain civisme particulièrement et c'est ça qui principal message de matin c'est que nous avons une catégorie de population qui mérite d'être protégée et catégorie ça c'est les gens qui gagnent ça les comorbidités que ce soit tension que ce soit sucre que ce soit grand monde donc c'est extrêmement important pour les jeunes qui yo même généralement nous remarquons que la maladie exprimée de manière moins violente parce que yo ont tendance à moins comorbidité et bien c'est clair que l'important pour jeunes ça tester ou pas que vous prenez des mesures de distanciation, surtout par rapport à gens qui est susceptible et qui a risque pour développer des formes compliquées de maladie. Bon exemple, par exemple, là, dans la télévision nationale d'Haïti, capable de un cas. Par exemple, un cas officiellement. Et puis là, maintenant, on parle de un problème. Oui. Si ça arrivait, nous contacter Santé publique et puis nous demander de faire un test pour toute télévision. Est-ce que Santé publique a fait test, même pour les gens qui n'ont pas signe à symptômes? Normalement, comment ça fait? Il y aurait ça cas contact, recherche de cas contact. Nous entrons dans le cadre de l'investigation active. Côté que, effectivement, il y a un monde qui est malade, qui est positif, il y a fait test, il y a un monde qui est positif. Nous avons regardé grand pile l'institution de l'État actuellement qui est en quarantaine. OK, côté que il y a beaucoup testé l'autre monde non, même bien avant de tester l'autre monde, ça qui est important, il est mettez généralement section ça, monde qui était en contact avec et qui était en interaction avec individu qui t'a testé positif là, il mettez demandé pour mettre en quarantaine. Des fois c'est toute organisation qui est obligée de rentrer en quarantaine. C'est-à-dire que nous isoler tout le monde, ça, nous demandons dans la mesure du possible, les gens qui ont fait quarantaine domiciliaire, ils font quarantaine domiciliaire. Mais normalement, toute institution, ça rentre en quarantaine. Mais c'est clair que pendant la quarantaine, ce n'est pas les gens qui sont en quarantaine, donc c'est-à-dire des cas suspects. Les gens qui ont suivi pendant un certain nombre de jours par rapport au protocole et qui peuvent déterminer sous un nombre de jours, ils peuvent faire un test pour eux.
Parce que pour sortir de la quarantaine, on va faire test. Et c'est test ça qui pourra le révéler si effectivement pendant la quarantaine, compte tenu que la période d'incubation de la maladie va jusqu'à 14 jours, généralement. Donc, après 14 jours de quarantaine, ça, en fait, en même temps 14 jours de quarantaine, ça, sous développer les symptômes, évidemment, tu es testé rapidement pour établir effectivement que ou même ou malade. Ou bien, si ou pas jamais malade pendant 14 jours, ça, ou pas me présenter signe pendant 14 jours, ça, mais malgré tout, en 20 ou sorti, yo deux cas pour sortir dans la quarantaine, ok, yo testé pour effectivement sous pas venir un porteur asymptomatique ou encore un porteur et symptomatique. Donc c'est clair que c'est l'approche que la santé publique est adoptée, particulièrement pour les gérer l'épidémie, compte tenu que les gens ont une grosse responsabilité dans la gestion de l'épidémie. Même là, que l'autre, par rapport à tout ça que je dit avant, il y a l'autre secteur, il y a l'autre corps social qui a un rôle important et pour jouer dans le cadre de réponse à l'épidémie. Et c'est là que je pense que il y a une nécessité pour une coordination, pour une main contrée, pour tout le monde à faire même bagarre au lieu que nous sommes capables de neutraliser nous une autre. Parce qu'il y a des actions, il y a des messages que la santé publique a baillé. Il est clair que nous ne sommes pas capables de bailler des messages contraires qui sont capables de laguer un peu dans la confusion. Parce qu'il y a un parle avec un monde qui est dans l'institution côté Gonka. Et Gonka est confirmé de Covid-19. Et puis, il a fait coordination à la santé publique pour venir tester le reste personnel. Là. Oui. Selon ça, mon dit, comme quoi la santé publique a dit, il ne faut pas tester les gens qui ne pas présenter symptômes. C'est peut-être ça que je pose la question. Ok, je comprends. Maintenant, est-ce que c'est ça démarche-là ou bien nous avons suffisamment de temps pendant la période d'incubation après que mon a des symptômes, que le pas des symptômes, la fait test. Oui. En fait, ce sont des démarches qui vous connaissez que parole reportée toujours perdu un peu de contexte, ok? Oui. Donc ça les téléphones à oui, voilà. Donc c'est clair que oui, c'est pas parce que oui, c'est vrai, grand monde qui testé, ok? Moi, procédure là, on met l'institution alors et les membres qui étaient proches de l'individu, en tout cas qui avaient interagi dans les dernières 48 avec l'individu, on le met, nous mettons moun ça généralement en quarantaine, mais nous continuons à suivre. Et c'est suivi ça qui fait qui gagne deux issues, mais qui de toute façon aboutit à un test, à savoir, et si nous vient présenter des symptômes, automatiquement tester, ok, c'est normal. Mais si nous n'avons pas présenté, si nous n'avons pas présenté des symptômes, nous gagnons. Et évidemment, pendant la période d'incubation, nous avons une période d'incubation pour les gens capables de manifester. Et c'est dans la fin de la période, ça, généralement, ils font test pour les gens pour être capables d'établir oui ou non si les gens. Parce que, en fait, pour toute maladie infectieuse, comprenez bien que vous doit être exposé, mais ou pas forcément contaminé, ou pas forcément pour le développer et maladie. Alors, de mars à jeudi, dans le premier moment, au docteur Desrosiers, vous avez remarqué qu'il y a 5 cas, 8 cas, 10 cas. Jeudi, c'est 60 cas. Parfois, c'est 98 cas. Oui. Ça passe. Eh bien, écoutez, maintenant, je vais expliquer au lien en transmission. Si chaque. D'ailleurs, c'est une transmission locale. Et il y a plus de monde qui transmettre la maladie. Puis il y a plus de monde qui interagit pour transmettre la maladie. Parce que je parle de parole. Et je suis que dans l'absolu, vous n'avez pas qu'à songer. Et quantité de monde rencontré avec vous pendant les dernières 48 heures. Vous n'avez pas qu'à songer ça. Donc imaginons que la réalité c'est que les gens sont infectés, ils ne savent pas si ils sont infectés, ou du moins ils prennent ça à la légère, ils ne mettent pas de masque, ils ne mettent pas de cache-nez, ils ne respectent pas la distanciation sociale. Si vous regardez bien, c'est vrai qu'il y a des institutions qui font des efforts, il faut nous reconnaître ça tout, qui font des efforts, par exemple, vous regardez bien qu'ils mettent des boules pour permettre que les gens ne pas monter sur l'autre, mais c'est une institution, parce que lorsqu'on sortit dehors dans la rue, ou avec les gens coller une sur l'autre. Camionnettes, sont exemple. Camionnettes, d'ailleurs, dans la camionnette, il est difficile pour respecter 1 mètre. Là. Ok, 1 mètre 50 là. Il est difficile dans la camionnette. Carrément, il est difficile pour respecter 1 mètre 50 là. Donc, quelque part, la distanciation sociale qui permettre que moun yo ne pas transmettre maladie avec ou sans port de masque, il n'est pas respecté généralement. Donc, ça veut dire que plus moun a parlé
Et nous-mêmes, nous verbal en pile, nous parler, nous gesticuler. Donc, qui dit parler, dit gesticuler, dit postillonner, dit effectivement exposer l'autre là à une contamination, soit à travers nous connectons façon que la maladie a transmettre, il transmet ou bien directement à travers un postillon qui saute dans la bouche, pendant que je parle, qui a tombé ou bien dans la bouche, ou bien dans la muqueuse nasale, ou bien dans les yeux, ou bien et m'a parlé me postillonner là et puis comme gon meuble là lui-même caché sous lui alors l'aime dit caché sous lui façon de dire boulette caché que là m'a parlé que me voyez yo tomber sous lui ou même ou pas connait gon livre là ou prendre ou passer main et puis main infecté et ou mettez bon dans les yeux ou mettez bon dans nez ou bien dans bouche et puis ça vient faire que ou prend virus qui était dans boule qui était dans particule crachat ou mettez dans bouche et c'est une qui va le faire ou infecter et c'est une raison qui fait que deux mesures qui individuelles toujours dit c'est le port de masque et puis laver main tout le temps parce que ou par contre soit rien nous utilisons le téléphone en pile nous utilisons nous objet en pile nous très gestuel comme peuple et donc ça c'est des bagages qui expliquent en contamination individuelle et plus on a espace côté que gagne pile monde plus risque là augmenter et c'est une bagage qui explique effectivement que kounya là nous commencer une explosion de nombre de cas et kounya là les fait test pour ça les cas suspects et bien me garantis et sous 80 tests que vous faites par exemple avant hier eh bien c'est 77 qui étaient venus et positifs sous 124 tests nous fait avant hier parce que je me dit avant hier écoute ou jeune 63 tests ou jeune 63 positifs l'on fait 200 tests ou jeune 98 c'est-à-dire que nous avons un ratio de nombre de cas positifs sous nombre de tests qui est extraordinaire qui monte en pile par rapport à ça et dans le début de l'épidémie. Et c'est ça qui montrait que nous sommes effectivement en pleine course vers le pic de l'épidémie. C'est pas plus test, nous faisons plus cas, non? Oui, nous faisons plus test. Nous faisons plus test. Nous faisons plus test. Ok, nous faisons plus de tests obligatoirement, mais nous jouons plus cas tout parce que ça relève la transmission. Parce que en fait, si vous regardez bien, pendant longtemps, nous avons toutes les 30 40 cas, c'était 38 cas importés et puis il y a 3, 4 cas, 5 cas locaux. Mais cas importés été là, je dis à 52. Tout reste 52, 54, 56, tout reste là, c'est dans 500 combien, presque 600 cas que nous gagnons, c'est effectivement des cas et transmission locale. Quand dit transmission locale, c'est des gens qui ne partent pas, pas aucun côté. Des gens qui ne partent pas, ça veut dire que c'est ici que tu prends la maladie. Ce n'est pas parce que tu sautes l'autre bord, la maladie, c'est ici que tu prends. Et là maintenant, nous avons dit Haïti sous une courbe ascendante. Oui, il est en phase ascendante et épidémie, si nous sommes capables de dire comme ça. Mais si on a fait référence à la statistique, effectivement, dans la courbe épidémique, c'est-à-dire le nombre de cas qu'on joindre chaque jour a augmenté, puis plus on fait test, plus on va avancer parce que la transmission locale là, est active actuellement. Mais pourquoi arriver dans le pic épidémie en Haïti? Et prévision qui fait est aussi imparfaite que Otakaye et mettez pic épidémie et si nous regardons ça qui passe par exemple en République dominicaine qui gagne évidemment pas la même structure sociale avec nous, mais qui est dans la même zone avec nous, si nous référons à conditions climatologiques. Et bien, nous regardons bien, il y a gagné un premier cas, nous sommes capables de dire 1er mars, mais aujourd'hui, il y a presque 13 000 cas. Eh bien, il continue toujours, donc il faut atteindre le pic. Donc, on a besoin en général 10 semaines pour atteindre. Et par rapport à la maladie, on commence à monter pour atteindre le pic. Donc, nous avons encore quelques semaines avant que nous atteignions le pic là. Alors, un chiffre qui va dire que nous atteignons le pic là en Haïti? Ce n'est pas un chiffre qui a fait nous atteindre le pic là, c'est une tendance. Cette tendance, c'est parce que généralement, ils ont réalisé qu'entre 10, que ce soit à Wuhan, par exemple, Wuhan, côté maladie a été manifestée. Et parce que par rapport à la durée, période d'incubation maladie et durée maladie en même, c'est une maladie qui a fait 43 jours sur le monde, sur où en général. Donc, ils permettent que calculer plus ou moins, on va dire jusqu'à 8 semaines, 8-10 semaines, environ moins que 3 mois, côté que généralement l'épidémie a fait cours normal, il prend temps ça pour l'atteindre, ça aurait les pic là, et puis évidemment après pic là, il descend
Donc c'est à peu près dans la fourchette ça que nous y est. Or, nous pouvons atteindre, nous pouvons gagner 2 mois. Alors, hier qui fait 2 mois depuis que nous gagnons premier cas. Mais à partir de la transmission locale, ou besoin quand même à peu près 8-10 semaines pour dire effectivement qu'on atteigne le pic là. Donc ça c'est tendance, l'autre couple, l'autre pays que nous analysons. D'ici fin juin, début juillet, nous devons atteindre le pic là au niveau Haïti. Et normalement, oui, nous sommes capables de dire comme ça. Mais alors, il faut me dire que pic là pour atteindre, il y a deux bagages. Il y a réalité maladie en lui-même, cours normal, et puis il y a les mesures que santé publique et que individu, on dit santé publique d'abord, mais on dit individu parce que l'individu a responsabilité de tout. Il y a un ensemble de mesures qui est capable et réfléchir couple. C'est-à-dire qui a fait que si par exemple nous avons privé par contre en quantité de cas et puis que nous pas aussi haut que ça parce que si nous appliquons ces deux mesures ça est capable de permettre que nous réfléchir et couple. Même effectivement nous alors, pour ça me fait remarquer ça, c'est parce que plus nous apprenons des mesures barrières qui sont capables de réfléchir au blanc, la permettent que nous prenions plus de temps pour nous atteindre et pic là, mais ils permettent tout que nous pas ça un dépassement de capacité installée de ministère là et de pays en général pour prendre en charge les gens qui ont effectivement besoin hospitalisé ou bien besoin des soins un peu plus compliqués, gens qu'on les fait dans notre pays. Mais ce n'est pas trop de temps parce que nous sommes dans le premier moment. Le ministère de la Santé publique a dit bon voilà, là, c'est circonscrit, mais avec transmission locale, la biodie, à côté, vous avez l'impression, docteur de Rosier Maladie a gagné. Est-ce que vous dites là, le ministère a un contrôle de ça qu'a fait là? En fait, moi je pense que précisément matin, hein, c'est parce que moi je pense que c'est pas ici seulement, mais les journalistes ont cherché à poser des questions. Par rapport à tout problème qui existait, ok? Par rapport à tout problème qui existait, toujours il y a deux attitudes. Vous croisez boire ou bien on dit vous gourmet. Le ministère de la Santé publique n'a pas qu'à croiser boire. Le ministère de la Santé publique a une responsabilité. J'ai dit là jusqu'à la dernière cartouche pour lui faire tout ça qu'il est capable de faire pour empêcher, même si c'est faire différence pour un grand monde, pour empêcher que l'autre monde attrape la maladie. Et ça, c'est responsabilité du ministère de la Santé publique. Mais il y a un appel à chaque citoyen. Il y a une responsabilité citoyenne. Tout. Pour moi-même, par exemple, pour me dire, pour me donner exemple, masque embêtant. OK? Ça clair. Mais j'ai une responsabilité pour me porter. Je suis obligé de porter pendant tout le temps que moi dehors parce que c'est le masque qui empêche que si même je suis un coronavirus que je transmets dans l'autre monde et qui permet tout dans une certaine mesure que me protéger tête tout pour si on monde t'a gagné pour ne pas contacter. Laver main, ça c'est des mesures qui permettent que si tu as touché un bagage, main chez ça et puis par hasard tu as gagné virus sur lui, eh bien c'est des gestes qui peuvent permettre que moi pas porter maladie alimentaire la caméra, pas porter la caméra. Donc c'est clair que il y a des responsabilités à différents niveaux. Mais je dis moi pas jamais dire dans le cadre d'épidémie que il est trop tard parce que je vais me cadre en parole et République dominicaine il y a 12 000 cas en fait évidemment et il y a des maladies, il y a des début maladie avant nous. Écoute, ils continuent jusqu'à présent avec même quantité de morts que vous gagnez, qui dépasse 600, mais ils continuent jusqu'à présent à faire ça ou rien plus faire. C'est-à-dire 10 000 faire distance sociale et pas là mais et 1,50 m, ils continuent à faire travail ça. Et c'est ce travail ça qui ne doit jamais suspendre et que nous ne doit jamais suspendre et nous ne pas bouquer toute la population qui ne comprend pas dans tout gens pour nous dire nous fait l'autre monde dire tout parce que des fois où qu'on a besoin de parole c'est peut-être pas Pierre pour dire parole là pourquoi c'est Jacques qui pour dire parole là pourquoi. Et c'est peut-être ça, par exemple, nous pensons que l'Église, il y a d'autres institutions, tant que l'Église, tant que particulièrement la presse, qui a un rôle à jouer pour lever confusion dans la tête et faire nous comprendre que, ok, gestes ça, c'est des gestes barrières. En fait, nous disons gestes barrières, et nous ne pas comprendre gestes barrières. On dit c'est des gestes l'amour qui est, c'est-à-dire on va protéger tête, on va protéger femmes, on va protéger les gens qui ont main, parce que de toute façon, nous avons plus de 21 personnes qui sont mourir. Donc c'est clair que nous sommes capables de limiter les dégâts. Parce qu'au fait, ils ont calculé comment on gère l'épidémie, pas par rapport à la quantité de monde, non seulement qui est touché, c'est surtout par rapport à la quantité de monde qui mourit. Parce que au Canada, il y a monde qui est touché, mais c'est le nombre de morts, parce que c'est ça qui est irréversible. On est malade, après ça le guérit, c'est pas grave. On est positif, et puis la maladie a fait couler, c'est pas grave. Mais c'est le monde mourir. Et nous connaissons que
qui a risque plus pour mourir, il y a des catégories bien spéciales, c'est grand monde. Donc quelque part en tant que jeune garçon, je dis si j'ai l'opportunité de me parler avec un jeune et qui lui-même peut-être pas de morbidité, il est clair que il a un rôle, il a un bagage que le fait. C'est vrai obligé de sortir dans la rue, mais pas obligé de sortir dans la rue pour leur entrer par rapport à la négligence qu'on fait ou même on a des maladies parfois et puis ça pour le porter qui pourra capable de dire victime grand-mère, victime grand-père, parce que c'est ça qui arrive particulièrement en Italie. Jeunes dans match football, particulièrement, au début de maladie, pas quoi, il y a la plage, tout ça, et puis comme l'Italie, son pays, une structure, côté que famille, c'est des familles loges, côté que dans famille, il y a grand-mère, il y a grand-père, quand je vois petite, ainsi de suite, et mais c'est eux-mêmes qui portent, c'est pas grand-mère qui est sorti, qui est dans la plage, mais c'est jeunes, qui ont même sorti, qui ne respectent les conditions consignes, et puis qui te parlent d'une grande maladie qui fait que, dans le premier temps, l'Italie, c'est côté maladie, a fait un pile ravage, tu es un pile grand monde d'ailleurs par rapport à la structure. Nous-mêmes, en Haïti, pays, nous avons pile jeunes, nous avons un gros avantage parce que c'est un pays qui est très jeune. Oui, mais on regarde les données au docteur Desrosiers, mon cap mourir c'est entre 20 et 44 ans. Et qui peut se toucher, c'est 20 et 44 ans. Et ça, c'est il pas de surprise là-dedans. C'est un effet de population. Si c'est mon jeune qui gagne plus dans la société, c'est clair que on va jouer dans pile cas, ok, dans pile cas parce que surtout que maladie comme tu as dit, si net dans tout le pays, donc c'est clair. Mais c'est comme qui est extrêmement important pour me rappeler. Oui, les gens qui mourent, c'est les gens qui sont jeunes, mais c'est les gens qui ont des comorbidités. Or, ça pour nous comprendre, c'est que grand monde a des comorbidités. Donc, si grand monde commence à atteindre, nous pourrons compter effectivement un peu de victime la caille. Donc, c'est ça pour nous garder, je dis. C'est vrai que les gens qui mourent, et dans plus fort caillou, pour me dire 99%, dans 21 personnes qui mourent, c'était des gens qui ont des comorbidités. D'accord? Ils ont des comorbidités. Et comorbidité, ça veut dire que tu as l'autre maladie. Or, nous connaissons que grand monde gagne l'autre maladie, que ce soit tension, que ce soit sucre, ça le diabète, que ce soit maladie cardiovasculaire, que ce soit maladie de surcharge. Donc, grand monde gagne l'autre maladie. Or, l'autre maladie que grand monde gagne, si eux même ta Covid t'a frappé, il entre sur eux, la rendre victime. Donc, c'est peut-être ça que nous avons responsabilité pour nous prendre pour nous empêcher justement que partie ça dans la population et capable qui est très vulnérable capable de toucher. Mais c'est pas partie ça seulement. Il y a tout les gens qui fait VIH/SIDA, ce qui est extrêmement important et unité de notre groupe spécial notamment et pour moun sa yo côté que nous avons regardé pour nous comment pour continuer en tout cas en accord avec l'association PVVIH pour nous garder comment capable de protéger moun sa un peu plus. Okay. Continuer pour les médicaments et tout? Évidemment, continuer pour les médicaments. Les gens qui sont tuberculeux et tout, parce que ils ont une maladie respiratoire, donc si ça vient greffer sur eux, donc c'est clair que la compliqué la nommer. Donc c'est clair que il y a des catégories spéciales de population qui méritent encore plus précaution. Et un monde aujourd'hui qui connaît que ou il y a un monde qui a une maladie ça me les comorbidités, que ce soit tension, sucre, des maladies cardiaques, bien, ou même maladies rénales, ainsi de suite. Donc, c'est extrêmement important pour doubler précaution à prendre, pas seulement pour tête ou non, mais pour pas ou même chercher maladie importée dans le bas. Est-ce que ces symptômes ont toujours été mêmes? Parce que dans le premier temps, c'était fièvre, qu'on fait mal, tousser, etc. Mais je veux dire, j'ai l'impression que diarrhée rentre dans la cause. Mon n'a pas vomi, mon n'a pas prendre sang, mais n'a pas prendre goût. Et vous entendez, c'est Covid-19. Ça qui passe. C'est évolution à la dièse, c'est progressé. En fait, pas oublier que c'est une maladie nouvelle. Ok? Pas capable de dire, c'est vrai, je suis dans toute la faculté de médecine. Mais c'est une maladie que nous avons étudiée déjà, à l'école, nous avons étudié. C'est une maladie nouvelle que liée. Donc, c'est découvrir manifestation clinique maladie. Mais il y a un gros principe qui était les maladies infectieuses. Il y a des signes, qui sont des signes, évidemment, ça relève des signes généraux. Ok? Et puis, il y a des signes spécifiques par rapport à organes, ça relève des signes fonctionnels par rapport à organes que vous pouvez toucher. COVID-là, lui-même, il vient manifester sans parler de trop technique. Il manifeste évidemment comme virus dans la sphère respiratoire. Là, mais nous comprenons bien que là où on a un pathogène qui entre dans le corps lui-même, il va réagir.
Et ces réactions immunitaires corps, là, qui sont généralement réactions inflammatoires dans le premier temps, qui peuvent expliquer une série de manifestations COVID là, qui pas liées directement à virus, à action virus là, mais qui liées de préférence à réaction corps là, à réaction normale corps là, de défense corps là pour empêcher et pour essayer de contenir le virus. Et ces réactions ça qui peuvent expliquer une série, un ensemble de manifestations qui pas paraître des manifestations que tu connu au début, mais je dis, ils sont capables de faire association entre manifestations, que ce soit manifestations intestinales, que ce soit des manifestations en rapport avec les coagulations intravasculaires disséminées, ou bien des manifestations qui pourraient faire que le cœur est bloqué, ainsi de suite. Donc, il est clair que il y a deux aspects. Mais le troisième aspect, l'heure où, c'est même avec VIH, l'heure où il y a un virus qui sollicite le système de défense corps, comprenez bien qu'il y a moins de soldats qui sont disponibles dans le système corps pour lutter contre l'autre bactérie, l'autre élément nuisible qui était là déjà, notamment bactéries. Et c'est ça que nous allons rendre compte que bactéries, ça eux-mêmes qui étaient là, qui peut-être non état d'équilibre par rapport à système immunitaire qui était fait au camp et loin, eh bien, déséquilibre, ça va permettre que bactéries qui étaient dans le corps, qui pourraient profiter de vide, qui pourraient profiter de manifestations inflammatoires là, pour eux-mêmes manifester. Et c'est une raison qui pourrait expliquer que y a l'autre manifestation qui n'a pas rien pour avec, qui pas forcément pour avec une maladie typique, mais de manière générale. Donc n'importe monde ça, comme qui a des problèmes rénal, je garantis pendant le Covid-19 là, mon cher, rien à dérailler. Parce que ça fait que les gens qui disent docteur Desrosiers, on a l'impression que la science peut maîtriser la maladie. Chaque jour que monsieur Damé a tâtonné, ouais, non, on tenté de son qu'il y a pneumonie, mais au final, je dis, on a l'impression qu'il n'y a pas trop dans ce sens encore. Alors, qui vient augmenter les préoccupations de la population tout par rapport à ça? Oui, moi je pense que, en fait, alors, ces gens nous prennent la science, essentiellement, son activité de tâtonnement. Ok? Un scientifique, c'est un monde qui cherche. Un monde qui cherche, c'est un monde qui peut connaître. Parce que nous ne pouvons pas assez. Nous ne pouvons pas nous comprendre. Donc, en fait, et c'est pas que la science t'a parlé, qui dit, ok, Covid, le mec qui est lié, il prend. Non, c'est comprendre, on essayer de comprendre. Parce que je manifeste, par exemple, dans le pays, il ne peut pas manifester comme ça dans notre pays. Parce que chaque population a propre caractéristiques, il y a propre bagage génétique, il y a propre, les déterminants de santé qui sont différents. Qui ont des particularités sur un pays. Donc, c'est clair que c'est déterminant de santé, ça, que ce soit déterminant biologique ou bien génétique, nous pas même. Ou même avec nous pas même. Biologiquement ou bien génétiquement, nous pas même. Et déterminant par rapport à habitude de vie ou bien consommation, okay? Ou bien comportement. Nous avons des comportements différents qui fait que ou exposer plus passé ou bien exposer plus passé. Donc, il y a des attitudes qui sont différentes. Et troisièmement, il y a l'environnement. Nous ne pas vivre dans le même environnement. Il y a un concept qui est extrêmement intéressant qui c'est écosystème. Écosystème nous en Haïti différent, même par rapport à la République dominicaine. Même par rapport à la République dominicaine, nous parlons même écosystème. Nous avons un écosystème qui a expliqué une série de bactéries ici, pas de l'autre côté. Même gens, nous avons dans l'écosystème, nous avons une série de plantes, c'est là en Haïti, ça m'a gagné. Une série d'oiseaux, c'est en Haïti, ça m'a gagné. Donc, il y a tout le bagage, les facteurs environnementaux qui ont même tout, ils ont un gros rôle que expliquer dans l'état de santé généralement de la population et puis finalement capacité système de santé qui lui-même ou le système de soins qui pourra lui-même expliquer comment toute son santé publique a essayé de mettre en œuvre à travers surveillance, à travers prise en charge, à travers suivi patient. Ça tout c'est toute base qui pourra moduler comment l'épidémie pour contrôler, comment la maladie a manifesté et comment nous sommes capables de gagner espoir que 3 prochains mois. Parce que nous entrons dans la phase côté que transmission locale là, très active jusqu'à ce que nous atteignions Coblin et puis bon, écoute, on va voir par la suite. Parfait. Là maintenant, tout le monde qui a regardé là, pour me préciser, c'est responsabilité et maladies infectieuses et transmissibles. Dans le ministère de la Santé publique, la population a recevoir aujourd'hui dans la mise au point pour nous regarder sous les gens Covid-19 là a évolué dans le pays d'Haïti. Alors, il y a plus de monde qui suivent là qui a fièvre pendant les derniers moments. Qu'on fait mal, qui a toussé, qui n'a pas même toussé, mais qui a fièvre, en plus, on parle avec eux, bon, on fièvre. Et par rapport à ça, on doit sentir fièvre, il y a habitué déjà,
il n'y a pas quoi c'est Covid-19 là. Est-ce que dans le niveau ministère de la Santé publique, à la population, nous avons des données claires et précises sous question fièvre ça, en pile monde pendant qu'on parlé là, t'as gagné et Jodia et docteur Pavel de aussi. En fait, merci pour l'opportunité ça, pour moi encore une fois, et je pense que je fait l'autre précision et pour le ministère dans le cadre par rapport à parole fièvre ça. Comprenez bien que fièvre, c'est un symptôme général de maladie infectieuse. C'est-à-dire que côté gain typhoïde, côté gain malaria, côté gain t'es capable de dire on appendicite. Quelle que soit maladie que vous gagnez, OK, généralement et la fièvre dans son signe d'appel que lié en pile maladie, particulièrement maladie infectieuse. Donc il est impropre, il est même incorrect pour te dire que gon épidémie de fièvre en tant que tel parce que fièvre n'a pas un diagnostic lui-même en soi. OK, fièvre c'est symptôme dont bagage qu'on gagne ou un problème ou un problème de déshydratation et puis il manifeste par la fièvre. Son réaction quoi? C'est la réaction normale. Son façon pour qu'on dit c'est comme la douleur. C'est comme la douleur. Son façon pour qu'on dit ah, un problème oui là. Un problème. Il augmente la température pour aller tôt et puis lui-même pour le contrôler et c'est contrôler le problème. Donc c'est clair que oui nous sommes capables au niveau de ministère de la Santé publique et nous pas dire au niveau de ministère de la Santé publique ou même c'est fièvre vous gagnez comme si de manière générale ou bien fièvre vous même pas Covid, non, c'est pas comme ça fait. La fièvre c'est un signe d'appel. Je dis et ceci je veux que l'éclair le monde gagne des symptômes qui évoquent le coronavirus symptômes que je t'ai pas expliqué là, fièvre, courbature, ou une grippe, donc la démarche c'est que vous relez le ministère de la Santé publique, vous relez d'un numéro que nous comptons généralement et nous permettre qu'on fasse suivi. L'autre attitude et parce que la définition de cas nous mettons dans le ministère de la Santé publique, nous parlons de ça tout, c'est que tu appelles aussi tu vas voir un médecin ou un docteur dans le centre de santé qui est là dans la mesure du possible et le docteur a une capacité pour faire diagnostic différentiel. Ça, les diagnostics différentiels là, il peut distinguer si fièvre ça c'est telle maladie ou bien c'est telle autre. Cependant, il est extrêmement important du point de vue de communication pour ne pas dire population, pour ne pas mettre dans la population que écoutez qui déjà pas avec quoi déjà que gon le Covid pour ne pas dire que gon épidémie de fièvre qui est différente d'eux. Nous pensons que l'attitude responsable de la population, s'il y a effectivement, si nous parlons parmi lesquels la fièvre, qui c'est des signes de manifestation de Covid, l'attitude c'est allouer au médecin. Parce que ça permet que le médecin lui-même ait l'autre examen que le fait pour lui, pour permettre de déterminer qui ça a gagné. Parce que c'est comme ça nous-mêmes, dans la médecine, pas nous, que nous abordons les maladies. Des démarches cliniques sont des démarches qui demandent pour interroger le patient, qui demandent pour contrôler un série de paramètres, et puis vous faire un examen clinique, et c'est à partir de ça que vous arrivez à déterminer, ou arrivez à savoir l'impression clinique, et examen, on peut le faire, test, on peut le faire pour mon patient ça, examen paraclinique, investigation paraclinique, pour permettre de déterminer un diagnostic définitif et le plus possible et de phénomènes ou en présence là. Donc je dis, moi-même, je pense que l'éclair, encore une fois, la fièvre, son symptôme que lié, fièvre pas en maladie en soi, fièvre indique ou l'autre bagaille. Donc pour qu'on ait l'autre bagaille ou gain, l'éclair que c'est la meilleure façon pour faire, c'est qu'un docteur pour aller. Mais si vous bagaille qui est extrêmement important pour nous dire population, c'est que nous ne sommes pas capables et de préférence à parler oui une épidémie de fièvre dehors et puis nous quitter corona que nous connaissons qui actuellement font ravage. Donc c'est clair plutôt que nous chercher qu'on si c'est corona nous gagne et puis les tests nous négatifs laisse ça nous connaissons que nous continuons prendre précaution pour nous pas prendre ou bien si nous venons positif nous continuons prendre précaution plus raide pour ne pas bailler ne pas transmettre li au lieu que nous tachita non laxisme pour nous dire son fièvre gagne dehors et puis nous pas mettre masque nous pas laver main et puis nous continuons à infecter plus de monde. Parmi les premières victimes nous fait nous garantis nous ces amis nous qu'on a blague avec là, c'est grand monde qui là qu'on gagne l'affection pour lui, c'est grand-mère, c'est parents et c'est petit tout que vous risquez de contaminer. Donc pour moi même c'est responsabilité c'est l'alchita, une responsabilité citoyenne de ne pas banaliser pour ne pas banaliser les symptômes que nous avons ressentis dans le cas de maladie que le coronavirus, qui malheureusement, c'est vrai le plus fort qu'il pas
pas mortel, parce que 80% de gens ont une forme très légère ou bien même asymptomatique. Mais nous avons 20% de gens qui sont malades, et parmi 20% de gens qui sont malades, c'est l'attitude que nous prenons par rapport à la maladie pour déterminer s'il n'a pas gravé ou pas. Et c'est clair que dans le cas, ça a évité, mieux passement de pardon. Plutôt, je connais un bagage, capon, maman, plutôt, dans le cas, ça, capon, ou comporte à l'excès dans ce sens ça, au lieu que ou ta relax, et puis dans le relaxant, c'est où on fait des dégâts. Parfait. Alors là, pour les gens qui regardent des capitaines de la fièvre là, meilleur comportement, c'est consulter médecin. Consulter à l'hôpital. Consulter médecin, aller dans le centre de santé qui est plus près de la carrière. Et il y a un ensemble de signes et symptômes. Le ministère de la Santé publique met 3 numéros que nous sommes capables de relayer, qui sont capables de permettre nous, déjà avec des opérateurs en ligne, de nous capables de nous meilleurs conseils possibles. Que ce soit le 2021, que ce soit 43, 43, 33, 33, que ce soit 116, que nous sommes capables de relayer. Si nous avons des signes et symptômes qui évoquent le coronavirus, évidemment, nous parlons de gens là où il y a comme c'est le docteur qui fait le diagnostic, mais c'est clair que les signes et symptômes qu'on gagne, c'est important pour vous être capable d'alerter le ministère de la Santé publique, qui est capable d'orienter et bon accompagnement dans qui démarche pour faire pour capable de jouer une solution évidemment à problème ou gain, problème fièvre ou bien problème alors on dit problème à symptômes ou ta ressenti ou encore qui t'a orienté ou conseiller en tout cas orienté vers un médecin ou bien un centre de santé pour être capable de jouer un soin qu'on mérite. Mais ça va dire rien, ça va habitué arriver dans la période ça pour plus de monde qui la fièvre en Haïti. Évidemment, nous avons déjà regardé ça. Nous avons regardé ça avant l'émission parce que c'est une question qui revenait. Nous avons regardé pour nous voir est-ce que gagner l'autre fièvre parce que l'autre fièvre par exemple et malaria tout et tout. Je peux dire que sous des tests que nous faisons et pour si un rapport dernier trimestre là, nous remarquons que effectivement dans une zone de grandance, dans le sud, nous avons des cas de malaria qui en augmentation. OK? Et dans une mode mesure dans Port-au-Prince, nous avons à peu près sur le dernier semestre, trimestre, il remonté à peu près à 454 cas. Okay? Qui c'est le même chiffre ça, à peu près que nous avons gagné l'année dernière. Okay? Donc, particulièrement, sous 6 000 nouveaux cas de malaria que nous avons, nous répertorions plus fort là-dedans dans le département sud et Grandes. Bizarrement, on a parlé de janvier à mars. Okay. Jusqu'à mois d'avril, ou d'accord avec que le département ça n'a pas de cas corona. Donc c'est clair que réalité, ça a son autre réalité que lié, mais il est concentré dans des départements bien spécifiques côté que nous avons des cas de malaria que nous continuons à investiguer. Et hier, comme tu as regardé ça, au niveau du ministère, nous regardons pour nous voir quantité de monde qui allait à docteur ces jours-ci pendant le premier trimestre année. Et bien, je suis capable de dire que le chiffre ça n'est pas trop différent de chiffres année passée. Nous faisons une comparaison sur 3 dernières années, 2018, 2019 et puis 2020. Évidemment, c'est toujours entre 7,81% de monde, c'est pour tout le pays, qui allait à docteur, et à 7,41% en 2019. Et année ça, nous toujours dans même moyenne 7% à peu près population. Hein, ok, légèrement plus bas de ça, on est capable de dire 6,90%. Et bien à peu près 7%, ok, si nous avons fait en de grandeur, et bien 6,90% de monde qui allait à docteur. Donc nous comprenons bien si tu as une épidémie qui haute en plus que tu as une vraie épidémie de fièvre, donc généralement les gens allent à docteur pour justement leur gagner et mode de symptômes ça. Donc nous avons une augmentation sur réalité ça. Par contre, dans l'ouest et particulièrement dans l'ouest, tout test que nous faisons, nous rendons compte que plus nous faisons test pour le coronavirus, nous joignons plus de monde qui est infecté. Dans le premier test, dans le mois de mars, dans le mois d'avril, nous avons fait des tests, nous avons fait 40, 50, nous avons fait même 100 tests. Et dans le mois d'avril, nous avons fait, mais nous avons joint combien de monde? Nous avons joint 7, 6, 8 personnes, ainsi de suite. Mais nous remarquons que depuis quelques jours, particulièrement la dernière semaine, okay, à partir du 11 mai, nous garantissons, les nous avons regardé chaque synthèse qu'on fait, nous avons joint au plus petit moitié là-dedans. Donc nous comprenons bien qu'il y a une transmission active de l'épidémie du coronavirus et c'est actuellement seule épidémie que nous gagnons dans le pays que nous avons contrôlé et qui manifeste effectivement tant qu'en pilote maladie infectieuse, mais qui manifeste par la fièvre, c'est-à-dire une augmentation de température de plus de 38 degrés Celsius. Jean et définition de cas suspect à dit dans
dans le document que le ministère a mis dehors, particulièrement la direction d'épidémiologie, de recherche et de laboratoire. Et ce ministère parle trop fort, il dit que c'est seule épidémie que je dis, c'est le coronavirus. Sans que le pas investiguer. Et le ministère a investigué. Et pas me sortir de chiffres là, me sortir de chiffres. Chiffres c'est des chiffres de nombre de consultations qui fait. Actuellement, on a monitoré. Chaque jour, nous continuons à monitorer. Parce qu'en fait, l'autre maladie, on continue à monitorer dans le pays. OK? Mais nous pas relever. J'aime ça dire là. La fièvre, OK. La fièvre, là, qui s'allie? C'est un signe d'appel que pas de maladie, il est la fièvre. Pas de maladie, il est la fièvre. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, s'il y a une épidémie, il y a une épidémie de maladie en question. Or, de quelle maladie nous gagnons aujourd'hui? Nous gagnons une maladie qui c'est plus qu'une épidémie, c'est une pandémie que liée, qui est le coronavirus. Donc, ce serait irresponsable de la part du ministère de la Santé publique pour ne pas parler de la fièvre comme même si dans notre tête, nous, en général, nous pensons que la fièvre, c'est maladie, mais la fièvre, pour maladie, la fièvre, c'est signe. Vous comprenez? C'est signe d'une maladie. Donc, c'est peut-être ça, nous-mêmes, nous prenons responsabilité nous pour parler de l'épidémie coronavirus que nous connaissons, que nous objectivons, nous connaissons que nous avons un test qui dit que c'est COVID-19 lié, un test spécifique que nous faisons, qui sont tests de confirmation, qui disent mais qui maladie que lié. Donc, le ministère de la Santé publique n'est pas capable d'évoquer de manière on t'a dit à la légère que tu as gagné, que ah oui, il y a 50 mais il y a pas 4 épidémies dans le pays. Non, c'est clair. En fait, un monde qui a une petite fièvre, ça là, Jean-Odile dans la rue, l'idée c'est de mettre la quarantaine. Non, non, pas samedi. C'est pas samedi. Je reprends encore. La démarche, c'est que tu as la fièvre, tu as tous les symptômes, tu fais la démarche normale, si tu as l'autre symptôme encore qu'on gagne, nous parler de l'autre symptôme, que ce soit ou tu as un symptôme grippal, c'est-à-dire tousser, ou une courbature, ou surtout pas prendre sang, ou pas prendre goût. Donc ça, c'est des signes d'appel qui te permettent que ou relais dans le numéro que nous avons, ou bien on va médecin. C'est ça l'attitude de tout citoyen tu supposé gagner par rapport à pas la fièvre seulement, parce que c'est pas la fièvre seulement qui comme symptôme, ok? Ou bien un rhume, ou bien un ensemble de symptômes. L'organe, et bien l'attitude c'est voir ton médecin, tu appelles ton médecin, cap d'où ça vous fait, et ou encore, ou à l'ensemble de cette équipe la Caïouan, ou encore, ou relais le numéro ça, trois numéros ça que tu as avant, 20 et 43 43 33 33, ou bien encore 116. Parce qu'à partir de là, on va avoir un monde capable d'assister, capable et puis capable de permettre ou orienter qui ça a pour faire. Mais c'est pas toi qui normalement va décider bon on va mettre en quarantaine tout ça non. Les plus sérieux que ça, nous sommes plus responsables que ça. Donc nous pas encourager automédication, nous pas encourager automédication comme au niveau ministériel et nous pas encourager tout que mon juste pour mesure au petit bonheur. Parfait. Là, nous allons refermer l'émission Dr Desrosiers. Là, on regarde l'évolution maladie. Je dis en Haïti, on précise inviter nous, c'est responsable unité maladie infectieuse et transmissible dans le ministère de la Santé publique et de la Population. Le docteur Pavel Desrosiers, on regarde les gens maladie a évolué, les gens ont progressé. Est-ce que nous sommes capables de dire le pire est à venir pour Haïti? Et on pense que suivant perspective au monde, suivant on est capable de dire conviction au monde, il y a deux façons où elle est. Et si on a qui est inéluctable, c'est que nous avons continué à gagner une augmentation du nombre de cas. C'est clair. Chaque jour, on a un cas en plus, obligatoirement. J'en ai fait dans tout notre pays, parce que nous, tout notre pays, et il y a un problème. Il y a un proverbe haïtien que utilisé qui dit l'eau et Bab Kamara ou Bandifé ou mettre pas à la table. Même si dans la perspective, ça me là. Et avec santé publique, on nous met Bab à la table. Mettre Bab à la table, on fait dire qui ça. On nous fait mesure barrière. Parce que ce n'est pas une fatalité là-dedans. Mais on nous prend mesure barrière. On nous lave bien nous. On nous mette masque. C'est vrai que les paraît, les embêtants, par exemple, nous t'as préféré, c'est sûr qu'on t'a préféré faire interview ça sans masque. Pas vrai? Il est plus facile. Mais même t'as préféré peut-être répondre sans masque. Mais nous prenons responsabilité nous qui mettons masque nous et même les mettre masque là, nous prenons que nous gagnons journée tout autant que nous dehors, pas retirer masque là. Donc ça est extrêmement important. Donc ça c'est des mesures individuelles que nous gagnons pour nous prendre. L'État lui-même il continue à prendre des mesures d'accompagnement pour
fait que moun yo le plus possible est capable de la caillou, OK? Parce que effectivement et nous réaliser que parmi mesures tout pays qui arrive à contrôler l'épidémie, sous par exemple la Chine, dans un premier temps qui ça l'obligé de faire, il mettait toute ville, près de 60 millions, 65 millions de monde dans la province là, il mettait en quarantaine, liban de confinement, pas de que monde pas circuler et puis en plus de ça, yo mandé pour et isoler moun yo à chaque fois yo joindre monde positif. Et bien nous-mêmes dans le pays par nous dans réponse que nous ba et nous encourager moun yo rete la caillou le plus possible, même là nous connaissons que gagner des journaliers qui sont pas capables effectivement fermer tête la caillou pendant tout le temps, mais nous demandons que les gens autant que possible qui capable et nous institutions yo fait ça, yo pas demander tout employé venir chaque jour parce que c'est une question de gestion d'espace. Donc c'est clair que mesures ça c'est des mesures qui capable permettre que nous éviter le pic ou parler. Ces mesures ça on parler, les dit et nous mettons des panneaux à la tout. Parfait. Mais là dans le marché moi moun yo continue à vendre pile sous pile. Parfois, on peut là, pas mettre masque et il n'y a pas sans respecter la distance physique, là, docteur Desrosiers. Oui, mais ça, c'est malheureusement, c'est un constat. Et nous ne pouvons pas jouer une bonne formule pour adresser ces questions. Mais comme on peut comprendre, ce n'est pas le ministère de la Santé publique seulement qui t'a pour adresser ces questions. Et j'aime dit au début de l'émission que le rapport nous-mêmes culturellement à la maladie, son rapport qui mérite d'investiguer. Je pense que on appelle à d'autres secteurs pour être capable de jouer, pour sensibiliser effectivement machin, sensibiliser effectivement la reste population, pour côté l'espace côté qui gagne à tout moment et puis capable de gérer en l'autre gens pour continuer à conscientiser moun yo. Moun yo c'est pas la première fois parler avec eux attendez. Mais moi ouais que faut me saluer, moi ouais que gagne quelques mairies qui prennent responsabilité n'ont pas fait même nombre de jours de marché à espacé. Donc c'est des mesures comme ça qui capable qui permettre que nous réduit en tout cas et risque pour moun ta infecté par pile par paquet et parce que c'est ça qui pas bon pour nous que tout paquet infecté en même temps si pas un paquet monde infecté en même temps si tu as besoin d'un service tu pas capable et joindre un service dans structure hospitalière qui t'a rapidement dépassé système crash justement système crash et c'est peut-être ça important pour empêcher que un pile monde malade en même temps. Et c'est peut-être ça, mesure barrière, c'est pour continuer. Toujours, rete la caillou. D'ailleurs, notre ministère l'a fait sortir chaque jour côté, la fait des comptes caillou, toujours. Pour il dit, rete la caillou, et puis il dit, laver mes nous, il bail mesure, il dit, respecter distance sociale, et comment dire, si nous avons porter masque nous. Donc ça, c'est des mesures que le ministère de la Santé publique n'a pas jamais bouqué chaque jour s'il le faut pour le dire, la continuer dire dans l'espoir que gagne l'autre secteur, l'autre monde, l'autre institution dans le pays qui fait rouler et nous rendons compte que l'artiste par exemple fait un gros travail dans chanter, dans mettre sous forme de artistique, OK, sous forme de chansons et réalité coronavirus parce que jusqu'à présent quand on parle avant là il y a des gens qui pas croire que coronavirus n'a existé. Et moun sa on obligé parler pour yo, on obligé continuer et voyer message en bas et voyer message en bas des fois il doit jamais te dire là c'est pas Pierre qui a envie de dire message non et là c'est Jacques qui vous dit li puis quoi et c'est peut-être ça nous demander Jacques cap écouter nous là vous capable ou même qui comprennent ça qui passé là eh bien faire devoir et enseigner ou du moins parler avec les gens qui sont sceptiques pour montrer l'importance des gestes barrières parce que c'est eux qui ont empêché que nous arrivions dans le pire. Et si nous ne pas fait ça, bonjour la catastrophe. Encore une fois, moi-même, je préfère ouais vers à moitié son verre que nous avons rempli. Je dis que faut que nous fassions ça pour ne pas tomber justement dans la catastrophe. Faut tout faire. Il faut dire mon matin. Moi je dis encore les oreilles pas depuis trop longtemps. Les oreilles pas depuis longtemps passé tête. Ouais. Et ils ont décidé de pas attendre. Maintenant ça puis devant il 4 temps. Oui. Parce que je dis à plus bonheur c'est grand matin. Voilà. C'est comme ça mon yo cap fait, c'est jeudi à pour faire. C'est jeudi à pour faire. Et pour éviter plus de monde malade et docteur Desrosiers se dit si nous avons quantité de monde malade et il y a cas grave le système n'a qu'à perdre du contrôle et puis là ça c'est catastrophe. Docteur Desrosiers, merci en pile parce que tu es disponible pour nous matin. On est content de faire causer ça avec vous. Merci, c'est vous pour moi, merci. Et même après, merci aux spectateurs qui ont écouté mieux ou même qui ont gagné un petit temps ça pour écouter le conseil ça que vous avez gagné. Moi, je souhaite que vous veniez tourner un apôtre ou bien un agent qui est capable de faire différence dans parler avec nous ou même d'abord faire geste qui vous protège et véhiculer ou même convaincre les gens qui sont sceptiques pour être capable de faire même geste ça autour comme ça nous capable
et passer cap ça sans que nous pas gagner et trop de dégâts. Alors, on va aller, il y a des gens qui regardent là qui disent s'il y a une fièvre là, après combien de jours là le docteur pour Même côté, ou qui fièvre là, ou le docteur, ou c'est le Ah, plus. Puis bonheur, c'est grand matin, parce que ça nous remarque dans le coronavirus là, plus ou prend bonheur, plus ou gain chance pour ne pas transmettre à l'autre monde, ça est pour le bagage. Deuxièmement, plus ou prend bonheur, et par rapport à traitement que l'hôpital, que le médecin est capable de faire pour vous, traitement, vous avez plus de chance pour marcher. Alors, question était dit, nous sommes fièvre, et puis. Non, pas négliger, ou on dit fièvre, cherchez-vous le docteur. Voilà. Notre invité ce matin, Dr Pavel Desrosiers, qui est dans le ministère de la Santé publique et de la Population, qui est dans l'unité et maladies infectieuses et transmissibles. C'est avec lui nous avons de bouche jeudi. Merci en pile parce que tu as choisi TNH dans le ça. Et puis, mes amis, consigne toujours Kembe. Lavez-mains nous de temps en temps. Lavez-mains de temps en temps. Si nous avons toussé et fait dans le coup de nous, si nous sentons qu'il y a un symptôme qui est apparenté à COVID-19 là, contactez le ministère de la Santé publique 20 20 2020. Et puis si nous sommes obligés de sortir, utilisez masque nous. Distance physique est fondamentale. Question pour ne pas aller près ou l'autre là, nous sommes obligés de camper sous la ça. Et puis si nous n'avons pas besoin, puis bon formule là, ça pissage là, c'est rester la caille. Merci tout le monde. À demain.